Salut, aujourd'hui je vais vous donner un exercice clé. C'est un exercice spécifique pour travailler votre observation en dessin. Pourquoi c'est un exercice important? Parce qu'il va nous permettre aussi, vous permettre de travailler plusieurs notions essentielles comme le contour. Il y a un facteur très très important à prendre en compte quand on veut représenter une scène ou un objet, c'est la notion d'espace. Vous le savez, je vous en parle souvent, il y a les espaces vides, les espaces pleins, le yin et le yang, mais pas seulement. Parce que l'espace, eh bien, c'est en fait, en gros, tout ce qui nous entoure et tout ce qui peut nous entourer, c'est-à-dire, eh bien, ça peut être l'écart qui existe entre deux objets, si vous voulez dessiner quelque chose en perspective, et puis ça peut être aussi, dans le cas d'un portrait, l'espace qui va exister entre les deux yeux ou l'écart qui existe entre le nez et la bouche. Donc les espaces, ça va être un facteur essentiel pour créer n'importe quoi. Et ensuite, comment on représente ces espaces en dessin? Eh bien, tout simplement en faisant un trait, en faisant des contours. Le contour en dessin, évidemment, c'est quelque chose d'imaginaire, parce que quand vous prenez une photo, par exemple, eh bien, si vous avez un feuillage, ce qu'on va travailler d'ailleurs, on va le voir dans un instant, et que vous allez avoir un arrière-plan avec une maison, par exemple, eh bien, vous n'avez aucun contour, rien n'est délimité par des contours. C'est simplement, eh bien, notre interprétation et notre façon de représenter les choses. Nous sommes obligés, effectivement, de tracer pour construire. Et plus vous allez analyser justement ces espaces, plus vous allez pouvoir construire correctement. Donc pour ça, j'ai choisi un sujet que j'aime bien donner à mes élèves, qui est l'exercice de la plante. Alors, il ne s'agit pas de représenter une bête plante avec dans un pot de fleurs, il s'agit justement de travailler ces notions essentielles et qu'elles deviennent justement le plus affûtées possible sur le plan cognitif. La plante, c'est quelque chose de complet. Ça contient effectivement un aspect tridimensionnel, puisqu'il y a quand même un volume qui est représenté par le pot à la base, d'ailleurs, quelque chose de circulaire. Et effectivement, c'est très entremêlé. Les feuillages sont entremêlés. Donc, vous allez avoir un élément assez complexe en termes d'espace vide et d'espace plein, justement. Donc voilà, c'est l'objet de ce tuto et on démarre tout de suite. C'est parti. Alors donc, vous allez voir que c'est un exercice assez, qui demande une certaine concentration. Ça demande de bien observer le modèle. Comme vous l'avez vu, il y a un petit modèle qui apparaît, en bas de votre écran et du coup, ça me permet de zoomer sur une partie. Parce que si vous faites toute la plante, il y a tellement, tellement de petits espaces différents que vous n'allez peut-être pas vous en sortir ou plutôt beaucoup moins bien. Alors là, vous voyez que j'ai eh bien, zoomé sur une partie de la plante. Donc vous pouvez vous imprimer une partie ou zoomer sur une partie si vous avez une tablette et je vais commencer mon dessin. Alors l'idée, c'est de ne pas du tout vous focaliser sur le volume, mais de penser et de réfléchir à plat en essayant de matérialiser le contour. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de parfait et d'appliquer du premier coup. Il s'agit d'observer le plus possible son modèle pour avoir eh bien, la meilleure sensibilité possible. Donc là, vous voyez que je fais le tour de l'une des tiges, celle qui est la plus à gauche, l'une des plus à gauche de mon modèle. Si elle n'est pas parfaite, encore une fois, c'est pas grave. Ce qui va être intéressant, ça va être justement de juger ensuite, peut-être en plissant les yeux, des espaces vides et des espaces pleins. Vous voyez, là, ensuite, à la base, vous allez avoir un petit triangle qui va être comme ça. Et là, vous allez avoir une grosse feuille qui va venir découper comme ceci l'image. Donc, c'est vraiment vous focaliser sur le graphisme avant tout et pas du tout sur qu'est-ce qui est en premier plan, qu'est-ce qui est en second plan. Vous voyez, ça n'a pas d'importance dans cet exercice. Il faut juger le mieux possible de tous ces espaces. Vous voyez, le petit triangle ici, qui ensuite, vous avez un écart entre deux autres feuilles qui partent, deux autres longues feuilles de ce dessin qui partent. Voilà, et il faut calculer cet écart le mieux possible. Il faut quasiment, je dirais quasiment, ne pas quitter votre modèle des yeux. C'est la meilleure façon de faire. Et vous
allez rentrer petit à petit dans un état de concentration assez intense. Focalisez-vous vraiment sur les contours, parce que c'est vous qui créez les contours. Les contours n'existent pas. Il y a des feuilles et il y a derrière le vide. C'est uniquement ça que vous devez ressentir. D'accord ? C'est quelque chose que vous pouvez faire même si vous n'avez jamais dessiné. C'est l'intérêt. Et croyez-moi, ça va entraîner considérablement votre capacité à voir ce que vous avez en face de vous sans l'interpréter. Je ne vois que les choses de manière les plus abstraites possible. Je ne me focalise que sur la forme, pas sur le volume de la feuille, encore une fois. Donc là, vous voyez que l'écart, on peut s'arrêter de temps en temps et on voit que l'écart n'est pas bon ici. Vous voyez que j'ai beaucoup plus de distance entre ces deux feuilles. Donc, je plisse à nouveau les yeux, ce qui peut m'aider à voir le contraste de manière plus claire. Et je vais reprendre ce tracé. Vous pouvez le gommer, hein, comme ceci. Voilà. Et reprendre petit à petit votre tracé. Vous n'êtes pas obligé de faire des traits continus aussi, vous pouvez segmenter. Mais l'idée, c'est de laisser aller aussi son crayon. Voilà, en essayant de juger des épaisseurs. Là, c'est un peu plus fin, encore une fois. Et plus vous allez pratiquer ça, plus ça va... Vous allez avoir des résultats, je dirais, satisfaisants par rapport au modèle que vous pouvez faire. Donc là, vous voyez, j'ai une feuille qui vient remonter comme ceci, qui fait une forme de pointe dans le vide. Vous voyez, j'ai une espèce de pointe. Donc je me sers autant de l'extérieur des formes que de l'intérieur pour matérialiser ce fameux contour, comme ceci. Et je redescends en essayant le mieux possible de cerner cette feuille. Donc là, ce sont des grandes feuilles avec de grands espaces, c'est bien, c'est très 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 bien à faire. Vous en avez de plus petits, comme on l'a vu au début. Et plus vous allez aller vers la base, effectivement, plus vous allez avoir de petits espaces. Mais ça revient au même. Hein. Quelques feuilles d'une plante, déjà, commencez par ça. Et c'est un très 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 bon exercice. Ce que vous pouvez faire pour vous aider ensuite, c'est remplir les formes que vous avez déjà effectivement représentées, les contours que vous avez déjà cernés, et petit à petit remplir ces formes. Et normalement, ça doit faire apparaître plus clairement le vide et le plein, justement. Normalement, vous allez avoir une idée beaucoup plus claire de ce qui est le vide, le plein, puisque vous allez avoir une similitude, c'est normal, avec votre modèle. Hein. Donc j'ai cette plante, je continue, je poursuis en fait très très logiquement ma découpe. C'est une découpe graphique, hein, on peut le considérer comme ça. Okay. Et je vais d'intérieur vers l'extérieur de la plante. Vous voyez, là j'ai quelque chose de beaucoup plus épais sur cette feuille. Et ensuite, vers le bout, c'est forcément plus fin. Donc à chaque fois que je termine l'une de ces feuilles, je vais remplir la zone. Ok, donc vous comprenez le principe de cet exercice et je vous retrouve après l'avoir avancé un petit peu. Alors vous le voyez là, avec une partie de mon dessin, donc l'évolution du dessin, c'est vraiment quelque chose où il faut prendre son temps, il faut un peu comme
un puzzle, vous voyez. Là, ça ne demande pas une extrême réflexion, ça demande surtout de regarder. Vous voyez, la distance là est peut-être un peu trop, entre les deux tiges là, est peut-être un peu trop importante. Focalisez-vous bien sur justement les espaces vides. Quand vous avez pris une première feuille comme repère, petite astuce, essayez de faire d'abord le contour qui va être le plus proche de la feuille de départ. Vous voyez, comme ça vous donne l'écart le plus juste possible entre les deux. Déjà, vous aurez la bonne direction et le bon écart. Ça, c'est hyper important. Voilà. Vous voyez, après, il faut vraiment se perdre dans tous les petits détails, toutes les petites tiges comme ça, les morceaux de plantes qui viennent se chevaucher les unes aux autres. Et puis quelquefois, vous avez des parties très pleines. Là, vous voyez, mon dessin s'arrête là, mon format s'arrête par rapport au visuel. Et vous allez avoir des parties très pleines ici, qui sont graphiquement, qui sont noires ou vertes, peu importe. Mais là, on travaille au graphite, donc c'est noir. Voilà, donc ensuite, vous pouvez continuer, faire toute la plante. Moi, je vous conseille quand même de limiter vos exercices à, je dirais, une dizaine, douzaine, une quinzaine de minutes. Et puis, au bout de 15 minutes, vous arrêtez. Et vous faites un petit bilan de ce que vous voyez et vous comparez avec le modèle. Voilà, vous avez vu, on a travaillé cette plante un peu sur un mode abstrait. Abstrait dans le sens où on a oublié que finalement, c'était une plante avec un pot et on a oublié cette signification. Pourquoi c'est important ? Parce que justement, ça nous a permis de nous focaliser simplement et clairement sur les lignes, les espaces et ce que nous avions devant les yeux au moment où nous l'observions. En dessin, c'est une règle. Si vous voulez représenter le mieux possible ce que vous avez devant les yeux, il va falloir interpréter le moins possible. Voilà, si cet exercice vous a plu, a créé un déclic chez vous, sachez qu'il fait partie intégrante des 40 exercices que j'ai mis en place dans mon livre « Vous savez dessiner, 40 exercices pour libérer la main et apprendre à voir ». Ce bouquin, je l'ai conçu pour que si vous n'aviez jamais et vous n'avez jamais touché un crayon de votre vie, vous puissiez commencer à dessiner pas à pas. On y aborde tous les piliers fondamentaux en commençant par travailler le geste, puis tout ce qui a trait à l'observation. C'est un outil qui va vous permettre de travailler chez vous et d'acquérir vraiment très progressivement, j'insiste sur cette notion de progressivité qui est importante, très progressivement les fondamentaux. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description. Voilà, je vous laisse là-dessus, vous avez encore beaucoup d'autres tutos sur dessincreation.com et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Salut!